Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de la Victoire, priez pour Hugo. Notre-Dame de la Victoire, priez pour Hugo. Notre-Dame de la Victoire, priez pour Hugo. Amen. Mes frères et mes sœurs, semaine décisive. Prends la décision, mon frère. Ma sœur, prends la décision de suivre le Christ. Cela y va de ton intérêt. C'est le dernier virage. Et le diable va commencer à mettre en pratique son plan machiavélique pour détruire, déstabiliser la vie de beaucoup de chrétiens. Au travers de cette dernière semaine sainte, le diable va commencer à s'entraîner. Vous allez voir beaucoup de chrétiens commencer à fléchir, à faiblir, à abandonner, à succomber au désir charnel, à être attirés parce que le monde présente. Le diable a commencé déjà. Cela lui permettra de comprendre et d'arrêter une liste définitive des chrétiens qu'il va massacrer au lendemain de la Pâque, tout au long du nouvel an chrétien. Alors mon frère, souviens-toi de ce que Jésus t'a dit. Veillez et priez pour ne pas succomber au pouvoir de la tentation. Le diable ne plaisante pas. Il est sérieux. Il va pourrir ta vie. Il va créer des opportunités financières pour détourner ton regard de Dieu. Fais attention. Fais attention au pouvoir des billets des banques. Que Dieu nous en donne la force tout au long de cette semaine 7 de pouvoir résister à l'arnaqueur, le falsificateur, le diviseur, le menteur, Satan. In the name of Jesus Christ. Nous continuons la deuxième partie du verset de Saint Luc chapitre 9, le verset 3 qui dit, je cite, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se réunisse lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » La deuxième partie, c'est qu'il se réunisse lui-même, qu'il renonce à lui-même. Permettez que je vous donne la définition de renoncer à soi pour vous permettre de mieux comprendre l'enseignement du jour. Renoncer à soi, définition. Cesser d'agir pour satisfaire ses intérêts égoïstes. J'aime le Seigneur Jésus. Rabouni, c'est un maître exceptionnel, dont l'enseignement est d'une profondeur divine. Un verset qui en dit long sur l'état de notre vie spirituelle. Mon berger, mon maître à penser, pointe du doigt l'origine de ma souffrance, de mon blocage. Si vous remarquez, le Seigneur Jésus-Christ n'accuse pas les autels de nos familles, l'idolâtrie de nos familles. Il n'accuse pas le diable. Et j'en passe. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Premier message clair du Seigneur, ce qui t'empêche de suivre le Christ, c'est toi-même. C'est ton moi, ton alter ego. J'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas la peine de te casser la tête
de réfléchir, de te fatiguer pour chasser ton alter ego, tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de ton être. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de te séparer de ton alter ego. Tu ne pourras pas. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est de le réduire au silence. Parenthèse refermée. Le Seigneur te demande si vraiment tu as pris la décision de le suivre, d'être son disciple, de l'accepter comme ton maître à penser, comme ton berger. C'est lui que tu as décidé de suivre, de marcher dans ses pas pour emprunter le même chemin que lui. Il te demande de renoncer à toi. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, si Jésus est ton berger, tu es son élève, que tu suis le maître, penses-tu que le maître peut te conduire chez un marabout? Si vraiment Jésus est ton berger, tu penses que Jésus peut te conduire chez un voyant, puisque c'est lui que tu suis. Si donc tu prends la décision d'aller chez le voyant et que tu dis que tu es chrétien, tu affirmes ainsi que le Christ t'a conduit chez un voyant, chez un médium, chez un marabout. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voit les gens que je ne vois pas. Il dit ce qu'il pense bon pour sauver des âmes. Ce qui revient à dire que si je ne renonce pas à moi-même, je suis donc dans l'incapacité totale spirituelle, physique de suivre le Christ. Pourquoi? Parce que je vais faire allégeance à moi-même. Je vais m'écouter moi-même. Je vais me suivre moi-même. C'est ma volonté que je vais réaliser. Vous allez entendre des personnes n'utiliser qu'un seul pronom personnel, le je, je, je. C'est-à-dire le nous n'existe pas dans leur bouche. Vous parlez d'un projet avec vos connaissances, membres de votre famille, des amis, des collègues. Quand vous vous exprimez, vous dites, nous allons faire ça. La personne prend la parole, dit, moi, je vais faire ça. Le je constant. Vous allez voir des chrétiens qui n'ont de prière que par Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Je veux que tu agisses comme ça. Je veux que tu fasses ceci. Je veux que tu fasses cela. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, agis comme ça. Seigneur, opère le miracle. Seigneur, fais ça, on verra. Seigneur, tu dis quoi même? Seigneur, tu me parles pas. Seigneur, Seigneur, je. Ce ne sont pas des prières. Pourquoi? L'amour ne s'exprime pas seul. L'amour n'est pas égoïste. Quand nous nous adressons au Père ou à notre frère, Jésus-Christ, nous devons avoir en tête que nous sommes dans une relation d'amour. Donc, la loi de la réciprocité doit subsister, doit exister. Si je dis donc au Seigneur, souviens-toi de moi, je dois être capable de me dire, Frange Marie, souviens-toi du Seigneur. Renoncer à soi. Accepter de ne pas, mais jamais être égoïste. Or, c'est là la difficulté de beaucoup de chrétiens. C'est difficile. Le premier combat qu'un chrétien doit mener, c'est le combat contre lui-même, contre son alter ego, c'est-à-dire contre ses propres habitudes. Le Seigneur te dit, ce sont tes habitudes qui te causent problème. C'est ton caractère qui te cause problème.
C'est ta volonté que tu veux voir se réaliser qui t'empêche de me suivre. Il y a beaucoup d'exemples. Et là, quand vous avez le courage de vous regarder en face, vous comprenez que le diable n'a rien à voir dans votre vie spirituelle. Si vous ne parvenez pas à connaître une élévation spirituelle, si vous ne parvenez pas à obtenir des résultats, c'est parce que vous ne suivez pas le berger. Si c'est mon berger que je suis, il opère des miracles. Il m'enseigne donc comment opérer les miracles. S'il guérit des malades, il m'enseigne comment guérir les malades. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Ils n'ont pas pu chasser cet enfant possédé que les parents ont envoyé. Le Seigneur leur a fait un coup magistral divin. Ce genre de démons ne peut les chasser que par le jeûne et la prière. Vous appliquez le jeûne et la prière, le démon part. Ce genre de démon lunatique. Tu ne peux pas suivre le berger et ne pas avoir connaissance des secrets surnaturels. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que son université repose sur ça. Te donner d'avoir connaissance pour pouvoir parvenir aux lois surnaturelles. Te donner accès aux lois surnaturelles. C'est son rôle. Mon frère, ma soeur, c'est vraiment, quand vous comprenez la parole de Dieu, c'est magnifique. Si quelqu'un veut venir à ma suite, il se réunit lui-même. Est-ce que tu vas accepter de renoncer à toi? Parce que renoncer à soi, c'est accepter de s'effacer pour le Christ, pour Dieu. C'est accepter que la volonté de Dieu écrase notre volonté. C'est accepter, entre guillemets, de ne plus exister pour soi, mais pour Dieu. Et c'est là que ça coince dans la vie de beaucoup de baptisés. Pourquoi? Je vais vivre ma foi chrétienne, mais comme le monde veut. C'est-à-dire, plus de la moitié des habitants de la Terre se lèvent le matin avec une seule idée. Comment faire pour amasser beaucoup d'argent? Beaucoup de chrétiens se lèvent le matin. Leur premier réflexe, c'est d'aller sur les réseaux sociaux pour voir qui est le nouveau influenceur. Des chrétiens qui utilisent maintenant des thèmes du diable. On va nous parler des prêtres influenceurs, de pasteurs influenceurs, des thèmes qui n'existent nulle part dans la parole de Dieu. À telle enseigne que ces chrétiens sont devenus esclaves d'un certain nombre de phénomènes sur les réseaux sociaux. Esclaves d'un certain nombre de films télévisés, des séries télé. Ah, ça c'est ma série préférée. Des gens qui ont du mal à diminuer leurs heures de travail pour suivre le Christ. C'est-à-dire pour servir Dieu. C'est difficile. C'est-à-dire pour que ces personnes arrêtent de travailler, il faut qu'elles tombent malades. Renoncer à soi, c'est accepter de ne pas forcément avoir le téléphone de dernière génération. Renoncer à soi. Ce n'est pas de chercher à envoyer ses enfants dans les meilleures universités au monde. Je précise, pas que tout cela est mauvais, mais ça ne doit pas être notre priorité. Renoncer à soi, c'est accepter de ne pas être esclave de l'argent, des biens matériels. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont d'obsession que par la réalisation des compagnies, des entreprises, des projets, par l'achat des biens immobiliers, des terrains.
des voitures de dernière génération, et j'en passe. C'est-à-dire des chrétiens qui évaluent la réussite qu'à partir des biens matériels, du nombre de compagnies, j'en passe. C'est pourquoi l'enseignement précédent, je parlais du maître, de Rabouni. C'est lui qu'on veut suivre. Est-ce que nous le connaissons vraiment? Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que réellement, nous sommes prêts à renoncer à nous-mêmes? Si tu n'es pas prêt à renoncer à toi, tu ne peux pas aimer l'autre. Tu ne peux pas être en couple. Parce que l'amour s'oublie pour l'autre. L'amour, c'est accepter de donner sa vie pour que l'autre soit sauvé. Ce n'est pas être égoïste. Tu as l'habitude de parler mal. Tu es autoritaire. Tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Le Seigneur te dit, renonce à cela pour me suivre. Tu dis oui, mais tu continues à manifester le même comportement. Tu dis oui, mais tu manifestes plus le même comportement de la même manière, mais tu manifestes le même comportement au travers d'une hypocrisie. Tu fais semblant de ne pas être comme tu es. Et au fond de toi, tu sais que tu n'as pas changé. Si l'humanité va mal, c'est parce que nous ne sommes pas prêts à renoncer à nous-mêmes. Je prends quelques exemples bibliques. Je me pose toujours des questions. Il y a beaucoup de communautés, beaucoup de ministères, beaucoup de groupes de prière, beaucoup de dons spirituels. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont toujours à la première messe, à la deuxième messe, au Saint-Sacrement, au tabernacle. Même quand je vais au Saint-Sacrement à minuit, même si c'est fait tard, nous sommes au moins 4, 5, 6 ou 7. Vous parlez avec certains chrétiens qui font des prières toutes faites, toute la nuit veillent, prient. Tout ça, à mes yeux, c'est magnifique, c'est glorieux. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi il y a tant et tant de maladies? Pourquoi la misère est grandissante? Notre Dieu, celui que nous avons décidé de suivre, est-il si nul que ça? Non, moi je me pose des questions. Je suis comme Agou. Quel est le problème? Eh bien, le Seigneur nous répond. Si quelqu'un veut venir à ma suite, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut faire ce que je fais, qu'est-ce que Jésus faisait? La Bible dit que partout où Jésus passait, je commence. La Bible dit, la parole de Dieu dit, partout où le Christ passait, il faisait le bien. C'est-à-dire que tous les malades étaient guéris. 5000 personnes. Si 3000 étaient possédés de démons, les 3000 étaient délivrés. Marie-Madeleine est un exemple. Elle a renoncé à elle-même pour suivre le Christ. C'est un exemple de renoncement. Elle a renoncé à elle-même, renoncé à soi. Elle a décidé d'abandonner ses intérêts égoïstes personnels. Elle a mis tous ses biens. Elle a mis son être elle-même au service du ministère de Jésus. Puis elle a suivi. C'est la vraie renonciation. Elle a suivi jusqu'au tombeau. Jusqu'à la résurrection, elle était là. Pourquoi avons-nous du mal à changer nos habitudes? Pourquoi nous avons du mal à renoncer à ce que le monde nous présente? Je me pose toujours la question. Si nous sommes vraiment chrétiens, si nous avons renoncé à nous-mêmes pour suivre le Christ, normalement les hôpitaux devaient être vides. En fait, c'est ma conception à moi. Peut-être que je me trompe ou je ne comprends pas bien la parole de Dieu. Mais la Bible dit que l'ombre de Pierre passait, son nom guérissait les malades.
Aujourd'hui, les gens ont 30 ans, 20 ans, ils ont l'AVC. 20 ans, ils ont le diabète. C'est des maladies qu'on entendait auprès de nos parents quand ils avaient 90 ans, 70 ans. Aujourd'hui, des jeunes ont insuffisance rénale, des hernies discales, ou je ne sais pas comment on dit ça, des, des, des cancers, mais vraiment qui, l'endométriose. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Et je me remets toujours en cause. J'aime aussi la philosophie. C'est la mère des sciences. J'aime les sciences. La remise constante en cause. Est-ce que réellement nous suivons le Christ? Est-ce que réellement nous avons renoncé à nous-mêmes? Jésus dit qu'il renonce à lui-même. C'est la condition sine qua non pour suivre le Christ. Le Christ a donc décelé, remarqué que nous faisons semblant de vouloir réaliser la volonté du Père, mais en fait, c'est notre volonté que nous réalisons. C'est ce qui nous pose problème. Exemple biblique. Ananias et Saphira dans Actes des Apôtres. Ils ont formé la communauté chrétienne. Le couple a décidé de vendre son terrain. On ne leur a rien demandé. Ils décident de comploter alors qu'on ne leur a rien demandé. De prendre une partie de l'argent et de donner une partie à la communauté. Alors que Jésus est clair. Quand tu appartiens à une communauté, pour vivre en communion fraternelle, ton bien est mon bien. C'est ça qui est l'amour pur. Quand tu commences à diviser, ce n'est plus l'amour qui s'exprime, c'est l'égoïsme. Quelle est la conséquence de ce que ce couple a fait? C'est la mort, ils sont morts. Qu'est-ce qui était mis en exergue? C'est l'argent. Notre soif de l'argent nous empêche de suivre le Christ. Ananias et sa fille sont morts. Mais souvenez-vous du jeune riche dans la Bible. Jésus lui a dit quoi? D'abord, la Bible dit Jésus l'aima. C'est un jeune qui observait les commandements, qui était conforme à la parole de Dieu. Mais Jésus lui a dit quoi? Va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Ça dit tous tes efforts n'ont servi à rien. Le jeune ne comprenait pas. Il dit, mais j'ai respecté les commandements. Et Jésus lui a dit, non, tu es prisonnier de ta propre richesse. Tu n'es pas libre. Pourtant, moi, je suis mort pour que tu sois libre. C'est pourquoi je dis, le drame de l'humanité vient des chrétiens. Parce que voici un jeune homme qui a une apparence de vie pieuse. Il respecte tous les commandements. Il se bat honnêtement pour amasser des biens, une richesse. Ce qui est noble normalement. Il n'a pas fait de mal à quelqu'un. Il a respecté les commandements. Mais Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as. Ainsi tu iras, tu gagneras le royaume des cieux. La Bible dit qu'il s'est retourné, il partait tout triste. Pourquoi? Parce qu'il était prisonnier de son argent. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre le travail, attention. Mais Dieu nous demande de vivre simplement. Puis, quand tu travailles, tu réalises des projets, tu as beaucoup d'entreprises, tu as des biens immobiliers, des terrains. C'est pour que cet argent serve à ceux qui n'en ont pas. Mais tu vas te dire, moi je me suis battu pour accumuler ça, pourquoi je vais donner facilement à ceux-là qui n'ont rien fait? C'est ça. C'est là vient le drame, l'égoïsme. L'égoïsme. Qu'est-ce qui est mis en exergue encore dans le deuxième exemple biblique avec ce jeune homme? C'est encore l'argent, la richesse, les biens matériels de ce monde. Comme Ananias et Saphira. Je vais prendre un troisième exemple. Vous connaissez Zachée. Il était petit détail. Jésus passait, il est monté sur le sycomore. Regardez Jésus. Jésus lui a dit, descends, je mange chez toi aujourd'hui. Lorsque Zachée a fait la rencontre du Christ, Jésus a été accueilli par Zachée. Il y a eu communion fraternelle. Au soir de cette rencontre, Zachée a dit quoi? Il a pris ses biens, sa richesse. Ceux à qui il devait, il lui a remboursé leur crédit. Puis il a donné le reste aux pauvres. Donc il est devenu comment? Pauvre.
Pourtant, Zachée était riche. Pourquoi? Parce que là encore, c'est l'argent qui causait le problème. Tu dois aux gens, tu ne rembourses pas leur argent, alors que tu es chrétien. Tu es chrétien, tu prends des crédits, tu ne veux pas rembourser. Mon frère, ma soeur, le Seigneur vient de me répondre aujourd'hui en disant, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Et renoncer à soi-même. Cesser d'agir pour satisfaire ses intérêts égoïstes. C'est accepter de ne pas être avare, de ne pas penser à soi, de ne pas être égocentrique. Mon frère, ma soeur, si l'humanité va mal, c'est parce que nous refusons de partager ce que nous avons avec ceux qui n'en ont pas. C'est parce que nous n'acceptons pas de laisser tomber nos habitudes. Nous voulons forcément vivre comme le monde nous le demande. Vous verrez des chrétiens, comme ce jeune homme riche dont j'ai parlé tout à l'heure, qui disent qu'ils prient, qui veulent suivre le Christ, mais qui sont partout, qui suivent tout. Et n'importe quel serviteur de Dieu ou servant de Dieu. On dit s'il y a des miracles, ils sont là-bas. On dit s'il y a un baptiste, ils sont là-bas. On dit s'il y a un catholique, ils sont là-bas. On dit il y a une nouvelle chaîne ici, on fait des miracles, ils sont là-bas. On dit à tel serviteur de Dieu, Dieu opère des miracles, tu touches net, tu tombes enceinte, ils sont là-bas. En fait, ils ne recherchent que leur intérêt personnel et égoïste. Et ils s'approchent des serviteurs de Dieu ou des servants de Dieu uniquement pour être amis à ces serviteurs ou ces servants, pour bénéficier des grâces, pour qu'on prie pour eux tous les jours. Mais la communion fraternelle ne les intéresse pas. Une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, ils partent. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, parfois, j'évite de parler pour ne pas décourager beaucoup de chrétiens. Mais des gens pour qui nous prions, que Dieu bénit. Écoutez-moi très bien. Je ne vais pas donner l'exemple pour ne pas cibler des personnes. Mais je vais parler de manière générale, vous allez comprendre. Vous venez, vous me contactez avec des intentions, des difficultés. Je prends des moments de jeûne et de prière. Je me rends au Saint-Sacrement. Dieu exauce ta prière. Parce que c'est pour ça qu'il m'a pris comme instrument. Tu es béni. Et tu coupes les ponts un mois. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas me dire que ta prière, tes intentions étaient exaucées de peur que pour toi, tu penses la méchanceté, que je vais te demander de l'argent. Donc tu préfères couper un mois et puis jouis du résultat de mes prières. Mes prières qui ont permis aux cieux de s'ouvrir sur ta vie. Et tu t'en vas. Le drame, c'est quoi? Je ne compte pas sur mon prochain, je compte sur Dieu. Si l'argent était la base de mon ministère, je serais déjà riche. Combien de fois on m'a pas proposé des choses, des biens matériels? J'ai refusé. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que Dieu m'a dit pour l'instant. Quand j'en aurai besoin, Dieu va m'indiquer lui-même ce que je dois faire. Mais le drame dans cette affaire, c'est que pendant que moi je continue de jeûner, de prier, la personne jouit maintenant de ses biens. Moi, je ne le sais pas. Alors, c'est le Saint-Esprit qui me dit, arrête de prier pour cette intention, c'est déjà exaucé. Et je dis au Saint-Esprit, mais non. Il dit, mais est-ce que tu vois que la personne t'appelle? Non, j'ai déjà exaucé. Donc, je recontacte la personne. Et la personne me dit, Frère Marie, je suis désolé, vraiment, c'est vrai, j'ai été exaucé, je suis béni, en tout cas, tout est débloqué, ça va, mais j'étais tellement occupé, excuse-moi, moi-même j'ai honte. Vous savez ce qui détruit mon cœur? C'est que la personne ne m'a pas donné l'occasion de dire merci à Dieu. Quand je prie pour une personne, je n'attends pas à ce que la personne me dise merci, mais j'attends à ce que la personne me fasse le retour pour que moi, je puisse, de la même manière, je me suis mis à genoux pour crier à Dieu, je puisse me mettre à genoux pour dire merci à Dieu. C'est un verset biblique. La reconnaissance plaît beaucoup à Dieu. Un ministère, une œuvre de Dieu fonctionne selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui assoit le ministère. Tout ce que Dieu demande, c'est de mettre des stratégies bénies. Quand nous avons commencé le ministère, pour ceux qui sont fidèles depuis toujours, comme moment sagesse,
des gens fidèles, des personnes au grand cœur, avec un amour, une compassion, bref, que Dieu te bénisse. Et que Dieu te fortifie dans ce deuil que tu traverses, moment sagesse de Dieu. J'ai dit, mon épouse et moi, nous commençons avec 0. Et vous verrez qu'à partir de la parole de Dieu, nous allons bâtir beaucoup de choses. Parce que nous comptons sur la parole. Quand tu suis le Christ, ce n'est pas à toi de décider. Tu dois laisser le Seigneur agir comme il veut, quand il veut. Nos habitudes nous tuent. Si vous dites à un catholique, bon, pas tout le monde, je précise. Si vous dites par exemple à un catholique qui est attaché au rosaire, au chapelet, au livre des prières, tout ça, pardon. Il faut laisser un peu ça, commence à lire la Bible. Comme tu ne connais pas la Bible, il est désemparé. Mais franchement, non, le rosaire, non, ils pensent que vous êtes en train de leur dire que leur manière de prier n'est pas bien. Ce n'est pas ça. Le fondement de la vie spirituelle, ce n'est pas le rosaire, c'est d'abord la parole de Dieu. Ce ne sont pas les prières toutes faites, c'est d'abord la parole de Dieu. Les autres viennent en appui. Ou du moins j'inverse. C'est la parole de Dieu qui soutient le rosaire, qui soutient la prière de mon saint patron, Saint Padre Pio, qui soutient les autres livrets de prières que nous avons. Mais lorsque nous inversons, nous mettons la parole de Dieu en dernière position pour privilégier les prières toutes faites. Ça ne peut pas porter des fruits. Si tu ne crois pas, il faut prendre ta Bible, il faut aller lire Jean chapitre 8, verset 31. Tu vas écouter ce que le Christ dit. Mon frère, ma soeur, j'étais à la messe, j'écoutais un prêtre quand j'étais en France. L'homélie du prêtre a choqué beaucoup de personnes, mais moi, j'ai acclamé dans mon cœur le prêtre. Il dit, ça ne sert à rien de venir à la messe. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu détournes ta face d'un pauvre, ça ne sert à rien de venir communier. Les gens étaient choqués. Mais il a dit l'essentiel. La célébration eucharistique, là, ce n'est pas un jeu. Pourquoi? Parce qu'il pointait du doigt le prêtre. L'importance de l'Eucharistie, de la communion fraternelle. C'est vrai que son langage était simple, mais c'était d'une profondeur, il fallait vraiment chercher à comprendre. Mais ce prêtre-là a dit tout. Tu détournes ta face d'un mendiant, d'un pauvre, de quelqu'un qui est dans la misère, et tu viens à l'église, tu viens faire quoi? Tu viens communier. Des gens qui accourent à l'église pour communier tous les jours, mais dont le cœur est méchant, dont le cœur n'est rempli d'aucune compassion. Quelqu'un peut sortir de l'église et prendre la communion, et puis te parler, mais d'une façon tellement sale, désagréable, avec agressivité. Tu te demandes, mais attends, c'est lui-là que je connais, mais c'est celle-là avec qui j'ai l'habitude de marcher. Je suis surpris. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours imposer notre être aux autres. On veut toujours avoir le dernier mot. Nous manquons d'humilité et nous refusons l'autorité de Jésus. Ce sera la troisième et dernière partie du quatrième point du mystère douloureux. L'autorité du Christ, qui fait défaut dans la vie de beaucoup de personnes, qui décident d'être elles-mêmes autoritaires plutôt que de suivre l'autorité du Christ. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, prends la décision de renoncer à toi. Allons-y dans les hôpitaux. On ferme des hôpitaux. Par exemple, le département de la maternité dans certains États aux États-Unis parce qu'il n'y a personne. C'est pas rentable, d'après eux. Donc, on ferme la maternité parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accouchements, il n'y a pas beaucoup de personnes qui payent. Donc, le personnel ne peut pas les payer. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Je voudrais qu'on ferme les hôpitaux parce qu'il n'y a plus de malades. Parce qu'on dit le frère Ange-Marie, quand il arrive dans une ville, les hôpitaux ferment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de malades. Les maladies n'existent plus. C'est ce que je demande à Dieu. Pas pour que mon nom soit connu.
pour que son nom soit glorifié. Et j'espère que Dieu va m'accorder cette grâce. Si j'arrive dans une ville, s'il y a 10 hôpitaux, qu'il n'en reste qu'un seul hôpital. Parce qu'il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de malades, tout le monde est guéri. C'est en cela qu'on reconnaîtra que celui que j'ai décidé de suivre est vivant. Amen.